Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de comment éviter la casse grâce au démêlage. Oui, c'est possible parce qu'on sait tous que c'est le démêlage qui crée le maximum de casse sur les cheveux. Je me pardonne d'avoir accepté, me suis permise de penser que je ne pouvais pas avoir de longs cheveux. Cette vidéo sera structurée de la sorte. Je vais vous présenter les différents types de démêlage. Ensuite, je vais vous expliquer comment choisir son type de démêlage. Vraiment le démêlage de prédilection, son démêlage, le démêlage qui nous convient en fait. Donc, allons-y. D'emblée, je vais commencer par définir les types de démêlage que nous avons. On a le démêlage au peigne, le démêlage à la brosse et le démêlage au doigt. Donc, si vous connaissez un autre type de démêlage que je n'ai pas cité, merci de me noter ça en commentaire. On apprend tous les jours. Voilà, mais ce sont les 3 types de démêlage que je connais. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Commençons par les outils à utiliser. On va commencer par le démêlage au peigne. Voici 3 types de peigne. Déjà, il faut savoir choisir ses outils. Pour nos cheveux, celui-ci n'est clairement pas adapté parce que ses dents sont trop resserrées. Donc, quand tu utilises ça pour peigner tes cheveux, tu auras énormément de casse. Donc, si tu utilises, si tu utilises ce type de peigne-ci, arrête tout de suite. Arrête d'utiliser ce type de peigne pour faire ton démêlage. Ce type de peigne, moi, je l'utilise beaucoup plus pour la queue, donc pour faire des sections lorsque je coiffe, parce que je coiffe ma mère. Mais j'ai arrêté d'utiliser celui-ci pour prendre celui-ci, parce que c'est le même type de peigne. Celui-ci aussi est petit, parce que parfois on a envie d'utiliser un petit peigne pour faire les sections, pour les tresses, parce que ce genre de peigne-ci n'est pas facile à utiliser pour faire des sections pour les coiffures. Donc ça vraiment c'est le plus adapté grâce à son bout qui permet de passer facilement dans les tresses et tout. Différent de ça, vous voyez, vous ne pouvez pas faire une raie avec ça. Donc on a ce type de peigne-ci et j'aime ce peigne-ci particulièrement pour faire les sections pour les coiffures parce que vous voyez un peu son bout ici, comment il a l'air un peu pointu. Voilà, donc ça permet de faire une bonne raie. Tu n'as pas besoin de passer plusieurs fois. Donc, tu passes une fois. Si tu es quelqu'un de précis, lorsque tu coiffes, bah, ça va aller super vite. Moi, j'ai pas encore cette précision-là pour les coiffures, faire des traits et tout ça là. Ça, j'apprends encore. Mais sinon, ça, c'est vraiment top. Et aussi, ça a des dents larges. Ça a des dents larges, donc ça facilite aussi le démêlage. Les cheveux ne se cassent pas. Et encore, je tiens à préciser que même lorsqu'on utilise un peigne à dents larges, il faut la méthode. Il faut connaître il faut avoir la méthode pour ne pas avoir de casse ou alors avoir le moins de casse possible. Parce que ne pas avoir de casse du tout, c'est mission impossible. Voilà. Donc ensuite, on a ce peigne-ci qui est vraiment celui que je préfère. Parmi tous ces peignes-là, c'est vraiment celui-ci que je préfère parce que il crée vraiment très très peu de casse et c'est ce qu'on recherche en fait et il démêle très bien. Il démêle vraiment très bien et vous aurez très très peu de casse avec ce style de peigne. Donc voilà, les dents sont beaucoup plus larges que celui-ci par exemple. Je trouve que les dents sont beaucoup plus larges et donc ça est plus adapté. En plus il est gros donc ça va vite. Ça c'est pour les peignes. Deuxièmement, les brosses. Tout à l'heure, je vous ai montré cette brosse-ci, mais j'ai aussi cette brosse-là. Et quand vous voyez, c'est beaucoup plus celle-ci que j'utilise parce que ça, je trouve qu'elle est un peu compliquée à utiliser. J'ai acheté ça pour tester. J'ai vu plein de filles sur YouTube utiliser ça et dire à quel point c'est super, c'est vraiment top, top, top. J'ai voulu essayer et flop. Pour moi, c'est un flop parce que j'arrive pas à l'utiliser. Je n'arrive vraiment pas à l'utiliser à cause de la façon dont c'est conçu. Vous voyez ça là? Quand je brosse mes cheveux avec ça, ça saute, ça tombe. Donc, après, je me trouve juste avec
un peigne comme ceci qui n'a pas de maintien, qui n'a aucune structure. Je sais qu'il y a d'autres qui utilisent même ça comme ça, mais franchement, je ne trouve pas ça pratique du tout. Je sais même pas comment on tient ça, donc je trouve pas ça pratique. Et donc j'ai arrêté de l'utiliser. Maintenant, celle que j'utilise, c'est ça, la Tanguay Teaser. Voilà, je la trouve vraiment superbe. J'avais une autre, mais j'ai jeté parce que je ne l'utilisais plus et ses dents n'étaient pas assez solides. Déjà, ses dents se cassaient trop. Elles se cassaient tout le temps. Ça, aucune dent ne s'est cassée depuis que je l'utilise déjà. Aucune dent ne s'est cassée. L'autre, première utilisation, les dents sautaient déjà. J'ai dit que c'est quoi ça? Mais c'était une imitation aussi de Tanguay Teaser. C'est-à-dire, vous allez voir des picots un peu comme ça, un qui dépasse, un moins long et tout. Mais ça, franchement, c'est super parce que déjà, les picots ne se cassent pas. Elles sont souples, contrairement à l'autre. L'autre était souple, plus souple que l'autre, mais pas aussi souple que celle-ci. Donc, les picots sont assez souples vraiment. Et voilà, on va voir ça, ça a l'air serré comme ça, mais c'est vraiment très très bien lorsque tu brosses tes cheveux avec. Franchement, moi, j'adore. Et je ne l'arrête pas comme ça, je la tiens plutôt comme ceci. Et je la perds jamais, enfin presque jamais. Parce que je l'utilise malgré que mes mains soient mouillées avec du produit et tout. Ça reste dans ma main, je l'arrête comme ça et puis je brosse mes cheveux simplement et facilement. Donc ça c'est pour les outils. Le troisième type de démêlage, c'est le démêlage aux doigts. Donc voilà l'outil, mes doigts. Comment vous trouvez mes doigts? C'est pas le sujet. Donc voilà les différents outils des différents types de démêlage qui existent. Et maintenant, on va passer à comment choisir son type de démêlage. Personnellement, je pense qu'il faut choisir le type de démêlage que tu vas faire en fonction du résultat que tu veux avoir. Moi, par exemple, j'adore ce résultat-ci. Je fais toujours des twist out. Toujours des twist out. Parce que simplement, c'est simple à faire et ça sèche super vite. Donc, je n'ai pas de problème. J'adore, moi, les twist out. Franchement, j'adore. Et pour avoir ce type de résultat-ci, moi, mon démêlage de prédilection, c'est soit avec la brosse Tanguay Teaser, soit avec mes doigts. Alors, je sais démêler avec mes doigts. J'ai franchement le moins de casse possible que j'ai lors du démêlage, c'est avec mes doigts. Et j'ai découvert la Tanguay Teaser qui est pas mal du tout. Et j'aime beaucoup. Donc, je suis en train d'essayer de me perfectionner au démêlage avec la Tanguay Teaser. Donc, j'utilise beaucoup ces derniers temps. Le dernier soin que j'ai fait, par exemple, je l'ai utilisé et franchement, j'aime beaucoup. J'essaie de me perfectionner. J'espère arriver au niveau où, franchement, j'arrive à démêler mes cheveux avec la brosse comme avec mes doigts sans avoir trop de casse. Voilà, en minimisant le maximum de casse possible. La première chose que je vais conseiller, c'est tester d'abord les trois types de démêlage. Bien évidemment, vous allez prendre les outils adaptés. Pour la brosse, choisissez ce style de peigne-ci avec les dents larges. C'est vraiment l'idéal. Donc, même s'il est épais comme ça, gros comme ça, là, c'est super, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour la brosse, franchement, peut-être vous allez devoir faire comme moi, choisir celle qui vous convient le mieux. Donc, ou alors le démêlage au doigt. Franchement, testez les trois méthodes. Testez les trois méthodes et la méthode avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc, j'ai découpé. Qu'est-ce que je disais? Donc, la première chose, c'est que vous allez devoir tester. Après avoir testé, vous allez devoir observer la méthode avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise possible, soit avec le démêlage au peigne, démêlage à la brosse ou démêlage au doigt. Vous allez devoir choisir. La troisième chose sera laquelle de ces trois méthodes vous permet d'avoir le résultat que vous désirez. Parce que voilà, le démêlage au peigne va vous permettre d'avoir un certain résultat. Le démêlage à la brosse va vous permettre d'avoir un autre résultat. Le démêlage au doigt va vous permettre d'avoir un autre résultat. Donc, lequel de ces trois résultats-là vous préférez? Maintenant, en fonction de ça, vous allez décider. Vous allez décider
si c'est le résultat qui vous intéresse le plus, vous allez devoir choisir le démêlage avec lequel vous réussissez à avoir le résultat que vous voulez. Et si ce n'est pas la méthode avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, vous allez devoir travailler là-dessus, vous allez devoir vous perfectionner là-dessus, vous allez devoir vous apprendre à utiliser cette méthode à votre avantage, apprendre à utiliser cette méthode de telle sorte que vous vous sentez désormais à l'aise avec. Un peu comme moi, j'essaie de faire en ce moment avec la brosse Tangle Teaser. Donc ça, c'est une chose. Vous allez devoir choisir. Si c'est la méthode la plus importante pour vous, vous allez devoir choisir la méthode avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. La méthode avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et perfectionner cette méthode-là, de telle sorte à avoir le moins de casse possible lorsque vous utilisez cette méthode, que ce soit démêlage au peigne, démêlage à la brosse ou démêlage au doigt. Choisissez la méthode avec laquelle vous vous sentez vraiment la plus à l'aise. Et voilà, vous utilisez ça régulièrement. Qui sait, en vous perfectionnant avec cette méthode-là, vous réussirez peut-être à avoir des résultats que vous allez adorer aussi. Je récapitule un peu. La première chose à faire, c'est tester les 3 types de démêlage. La deuxième chose à faire, c'est observer dans laquelle des méthodes vous êtes le plus à l'aise. La troisième chose, c'est laquelle des 3 méthodes vous permet d'avoir les résultats que vous voulez. Et la quatrième chose, c'est de faire un choix. Faire un choix soit en fonction de la méthode et perfectionner, soit en fonction du résultat et perfectionner. Si ce n'est pas la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise, perfectionnez aussi cette méthode-là de telle sorte que vous vous sentez à l'aise à l'utiliser tout le temps sans problème. Et vous allez noter que plus vous allez vous perfectionner dans votre style de démêlage, moins vous aurez de la casse. Je ne vais pas vous dire que vous n'aurez plus jamais de casse, mais beaucoup moins vous aurez de la casse. Donc plus vous êtes aguerri, plus vous êtes pro dans un type de démêlage, moins vous avez de la casse. En fait, c'est même comme ça qu'on reconnaît que vous êtes professionnel ou pas dans un type de démêlage, si vous êtes expert ou pas. Si c'est vraiment la méthode pour vous, c'est lorsque vous obtenez le moins de casse possible. Lorsque vous obtenez le moins de casse possible avec une méthode, adoptez-la. Franchement, pour moi, c'est le plus important. Les résultats qu'on a après. Si moi j'utilise avec une méthode, j'ai moins de casse que l'autre, je vais préférer la méthode avec laquelle j'aurai moins de casse, même si je ne suis pas à l'aise dans cette méthode-là, à pratiquer cette méthode-là. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu vas la trouver instructive. N'hésite pas à la partager autour de toi. Voilà. N'hésite pas à me partager en commentaire quelle est la méthode que tu préfères, la méthode dans laquelle tu es à l'aise et la méthode qui te permet d'avoir le résultat que tu veux. Et si la méthode que tu préfères te donne les résultats que tu veux. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Et aussi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, le pouce bleu s'il te plaît. Merci. Ça me fait super plaisir. Voilà, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye. Bisous. 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 Bye bye.